Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va légèrement parler de cette histoire qui m'a quand même choquée, qui s'est passée à Dzopé, précisément dans le village de Aferi. Bon, je vous mets un début de vidéo et puis comme ça, quand tout le monde sera informé, on va maintenant revenir pour faire le décryptage. À tout de suite. Sinon, je n'ai rien fait à mon mari. Il m'a appelé, viens nous donc causer. Et puis il dit, ce que lui voulait me dire, qu'aujourd'hui là, ma vie est finie. Donc il est quitté en bas du matelas, il a pris la chose. Moi je pensais que c'était un bois, qu'il voulait me chicoter avec. Donc dès qu'il a envoyé le... J'ai calé ça à ma main, dans ma main gauche. Ça a coupé ma main. Il a envoyé encore, j'ai soulevé mes aisselles. Ça a coupé mes aisselles. Je suis tombée et la quatrième sur ma main droite. Je ne sais pas comment faire. Il n'y a pas de main pour me laver, pour boire l'eau, pour manger. Alors, je vais vous faire le débriefing très rapide et puis on va avancer parce que j'ai pas mis toute la vidéo. Là, il s'agit d'un monsieur qui décide de s'en prendre à sa femme sous la base du fait qu'elle le trompe avec un autre homme. Il a décidé un soir, je pense que je vous ai mis déjà la petite partie où elle a dit comment est-ce que ça s'est passé et tout. Cette histoire a commencé depuis un certain temps. Ils sont même allés régler sous l'arbre à palabre avec le chef du village, les notables et tout. Et là-bas, le monsieur a eu à lui dire ce qu'il allait lui faire. Parce que quand on lui parle, elle n'écoute pas. Donc du coup, c'est-à-dire qu'il est fâché. Voilà, il est fâché. Donc du coup, il a commencé à parler comme ça. Il lui a dit ce qu'il allait lui faire. Et pendant ce temps, les notables lui ont dit, non, on ne parle pas comme ça. C'est pas parce que tu accuses ta femme d'infidélité que tu dois vouloir lui faire ce genre de choses. Ça ne se dit pas. Je ne peux pas dire ouvertement parce que ce qu'il a dit qu'il allait faire là, c'est ce qu'il a fait. Donc du coup, je pense que vous comprenez. Alors... j'ai vu dans des commentaires les gens venir dire que oui, ah non, vraiment, la jalousie et tout. Alors, moi, je pense qu'à un moment, il faut arrêter. Vous comprenez? Il faut arrêter. Quand parfois on veut parler, vous trouvez certaines choses à dire, pourtant la vérité est en face de vous, mais vous refusez d'admettre. Ce n'est pas une question de jalousie simple au fait. Ce monsieur-là, la nervosité l'a dépassé. Parce que je ne peux pas comprendre, est-ce que tu es le seul homme ou bien, je sais pas, tu es le seul homme qu'on trompe sur cette terre? Non. Tu n'es pas le seul homme et tu ne seras pas le dernier. Mais il y a certaines personnes là. Faut pas jouer. C'est-à-dire qu'on ne joue pas avec eux. Il y a des attitudes que tu vas faire là. Tu vas lire leur. Comment une relation, 15 ans de relation. Quand vous écoutez le récit de la femme, elle dit, quand il a mis sa main sous le lit, j'ai cru que c'était un bois. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être violent. C'est quelqu'un qui a l'habitude peut-être de la taper. C'est quelqu'un qui a l'habitude de s'énerver. Donc du coup, elle s'attendait à ce qu'elle a l'habitude de voir. J'ai cru que c'était un bois même qu'il allait soulever pour me taper. Mais en réalité, c'était pas ça. C'était pire que ça. Parce qu'il avait dépassé. C'est-à-dire que cette pulsion qui était en lui là ne pouvait pas être maîtrisée. Si tu n'as pas un penchant de nervosité accru là, tu ne peux pas te lever pour venir dire ou bien faire des choses. J'ai vu quelqu'un dans un commentaire là-bas qui disait les parents devaient dénoncer leur enfant parce que quand c'est comme ça, vraiment ils doivent dire ce que leur enfant fait. Je sais pas, il a fait allusion à une substance illicite parce que je peux pas dire le nom. Voilà, j'ai pas le droit. À cause de Facebook, j'ai pas le droit. Mais je dis, même quand tu prends Poupou Nampoula, ça te donne quoi? C'est pas la nervosité. Ça ne te rend pas agressif. Aujourd'hui, on est tous choqués parce que il y a eu un drame. Pourtant, c'est un couple lambda. Hein. Ce ne sont pas des gens qui sont connus. Ce ne sont pas des gens... Vraiment, ce ne sont pas des people. Ce ne sont pas des personnes qui ont une notoriété internationale. C'est juste un couple banal. Mais qui a laissé entrer, qui a entretenu une nervosité depuis 15... Non mais attends, 15 ans de relation. 15 ans de vie commune pour en finir comme ça? Non mais c'est choquant. Aujourd'hui on en parle parce que il est arrivé un drame. Mais si c'était hier où il n'y avait pas de drame, peut-être que si je venais vous alliez dire que oh, c'est la jalousie. Mais comme c'est un drame, il n'y a pas jalousie. Tout le monde est choqué, tout le monde est stupéfait, tout le monde trouve que... Pourtant c'est un couple banal. Sûrement que des gens ont vu. Des gens ont vu ces accès de colère et tout et tout. Les gens ont vu. Tu vas fouiller autour parce que quand tu prends les témoignages, ça et là, on entend. Les gens entendent des choses. Des hommes dans leur région, ils ont une manière de faire. C'est-à-dire que des gens entendent des choses
Mais ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas. Parce que si tu parles, on va dire, tu es jaloux. Tu veux prendre le mari de la femme t'intéresse. Tu es jaloux du mari de la femme. Mais non. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Aujourd'hui, là, on est tous choqués. Bon, la femme, elle n'a plus ses deux mains. Elle se lave comment? Elle mange comment? C'est-à-dire que psychologiquement, elle se porte comment? Pourtant, c'est un couple banal. Un couple qui n'a rien fait à personne. Qui vit sa vie tranquille. Mais regardez ce que le monsieur a fait. On ne se lève pas comme ça un matin pour venir faire ça à quelqu'un. Ça n'a pas de sens. Pour que tu en arrives là, ça veut dire que c'est un truc que tu as prémédité depuis. Et ce qui est choquant, les notables ont dit quoi? Les jeunes d'aujourd'hui n'écoutent pas. Sinon, les vieux leur ont dit que ça là, on ne fait pas ça. On ne pense pas comme ça. On ne dit pas comme ça. Monsieur, s'il vous plaît, si la dame a 40 ans, ça veut dire qu'elle est rentrée dans la relation, elle avait 25 ans. Ce n'est pas la première fois peut-être qu'ils trouvent des solutions à leurs problèmes. Mais les gens n'écoutent pas. Les gens en font qu'à leur tête. Les gens font ce qu'ils veulent. Les gens... C'est-à-dire que tu n'as rien à dire. Quand tu parles, on dit c'est la jalousie. Mais la jalousie de quoi? Voilà, aujourd'hui. Voilà. Qui aurait cru? La maman de la femme dit quoi? Elle dit qu'on a aimé notre beau-fils. Lui là, on l'a aimé. Pour que tu puisses aimer quelqu'un, ça veut dire que même quand il y a des choses, tu défends la personne bec et ongle. Tu te dis non. Parce qu'elle-même, elle est choquée du résultat. Il n'a pas su canaliser la nervosité qui est en lui. Il n'a pas su canaliser ça. La colère, là, il n'a pas su canaliser. Ce sont des émotions. S'il avait réussi à canaliser ses émotions, vous êtes sûr qu'on allait en arriver là? Pas du tout. C'est trop tard. Un couple simple qui n'a pas affaire à quelqu'un, qui n'est pas sur les réseaux sociaux, on ne les connaît pas, mais aujourd'hui, là, ils sont devenus universels. Pourquoi? À cause de la nervosité du monsieur. Ce n'est pas la jalousie. Ça, c'est-à-dire que c'est un degré, c'est un high level. C'est pas juste de la jalousie, parce que même quand on est jaloux, on fait un peu de scène de non, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi? Mais attends. Mais ça, il faut être foncièrement méchant. Il faut être quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser. Il faut être quelqu'un qui est trop expressif quand il y a des choses. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses ce que tu veux là, il faut que tu fasses pour qu'on en arrive là. Aujourd'hui, on parle d'eux. Aujourd'hui, vous êtes tous d'accord. Parce qu'il y a un drame. Aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Parce qu'il y a un drame. Il faut arrêter. Ce n'est pas mauvais. Quand vous observez des choses, même si après, les retombées qui sont derrière, des gens vont dire quoi que ce soit, il faut au moins dire. Comme ça, la concernée ou le concerné va essayer de se revoir. Parce qu'on ne le dit pas pour nous, hein. On le dit pour éviter de traiter les sujets comme ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Vous comprenez? Sinon, on peut bien se taire. Mais aujourd'hui, on est toutes concernées. Parce que tu ne peux pas voir une situation comme ça et puis te taire. Ça fait mal, je vous dis. Mais regardez. Elle n'a plus de main droite, elle n'a plus de main gauche. Bon, elle fait comment? C'est l'enfant de quelqu'un? Il y a quel souci? On a tous en nous une parcelle de nervosité. Je le dis clairement. On a tous en nous une parcelle de nervosité. Mais je pense que apprenez à gérer. Apprenez à gérer. Surtout dans les relations. Que ce soit des relations amoureuses. Que ce soit des relations amicales. Que ce soit des relations, je ne sais pas. Apprenez à gérer vos émotions. Du moment qu'il ne s'agit pas de vous seulement, mais qu'il s'agit aussi d'autres personnes. Personne ne connaît le détail de la relation ou du couple de qui que ce soit. Personne. Mais quand il y a des petites attitudes qui sortent comme ça, quand vous voyez des petites attitudes, je pense que rectifiez dès maintenant. Parce qu'on ne sait jamais. Et on ne veut plus avoir à traiter ce type de sujet. Je vous prie. Entre vous, parlez-vous. Apprenez. Ça dit que parlez-vous. On ne peut pas finir 15 ans de relation. 15 ans, ce n'est pas 15 jours. On ne peut pas finir 15 ans de relation comme ça. 15 ans comme ça. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, si... Bonsoir.